Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et je ne cesse de le dire, merci à vous qui êtes chaque semaine toujours plus nombreux, que ce soit sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne Utréon. Et à ce propos, je ne cesse là aussi de le dire, merci à tous nos contributeurs qui permettent à ces émissions d'exister. Alors c'est une émission un peu particulière ce soir puisque je reçois une artiste engagée qui a un film qui sort le 22 mars prochain donc elle joue, qui s'appelle «Sur les chemins noirs» de Denis Imbert avec rien que, moins que Jean Dujardin. Donc on vous encourage à aller voir ce très joli film que j'ai eu le privilège de voir en avant-première et puis, qui revient aussi, à l'affiche, eh bien, d'un café-concert intitulé «Viens Poupoule». Ce sera à partir du 17 mars et ce sera au Maturin. Mais surtout, avant, de vous la présenter, eh bien, c'est pour moi un petit peu dans mon inconscient et celui de beaucoup de Français, je pense, une artiste, qui, je crois, est parmi, les artistes, peut-être celle dont j'ai, le plus en mémoire une scène mythique puisque c'était une scène d'un film qui s'appelle «Un éléphant, ça trompe énormément» avec Jean Rochefort. «Un éléphant, ça trompe énormément», c'est sans doute l'un de mes films préférés. Donc je suis ravi de l'accueillir. Vous l'avez forcément deviné, c'est Annie Dupéré. Bonjour, Bonsoir Annie Dupéré, merci beaucoup bonsoir. d'avoir accepté notre invitation. Alors, Non. tout le monde doit vous parler de cette scène Oui, évidemment oui, mythique, je oui, suis oui, oui, désolé, hein, mais entre j'ai pas pu entre m'en ça et les empêcher. familles formidables, oui, effectivement, j'ai Alors moi, c'était mais plus un éléphant, ça alors trompe un éléphant, énormément. ça trompe, c'est vrai que de j'ai dit ça c'est le doudou des Français, quelque part. Quand on a une saloperie à leur annoncer, par exemple un confinement, et bien, boum, le soir même, on a un éléphant, ça trompe, le premier Ah doudou donc vous avez peut-être utilisé, et le d'accord. deuxième doudou, c'est, les tontons flingueurs. Là, si on passe dans la foulée un éléphant et les C'est que ça tontons, va on très, on très sait mal. que ça Donc bon il faut les calmer. et cette scène, je suis sûr qu'on vous en parle encore, Bah oui, c'était quoi en oui, oui. 76 de mémoire, je crois? Ouais, un truc comme ça, ouais, 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 ça fait ouais. quand même un petit bout de temps. Bah, vous n'avez pas beaucoup changé, hein, Oh, franchement, vraiment, je suis vraiment particulièrement je vous dis non, non, si, si, surtout dans Viens Poupoule parce que j'ai des résis, c'est la première fois que je remonte mes jambes, hein. alors ça, c'est officiel, donc c'est à partir du 17 mars? À partir du 17 mars, les vendredis et samedis à 19h et un jour à 21h le lundi et on va refaire ce café-concert avec mon camarade, Charlène Duval, voilà, qui est un camarade du music-hall, une camarade du music-hall, un, une, comme vous voulez. Et on s'amuse beaucoup, c'est extrêmement joyeux, voilà. Et instructif sur le café-concert. 18 chansons à 2 quand même. Voilà, c'est la première fois que je fais ça en fait, me balader en résie comme ça à chanter Viens Poupoule et plein d'autres chansons de l'époque et c'est vraiment très gai, je crois. Donc on va revenir, si vous voulez bien, à ce sujet, qui a fait évidemment l'actualité. C'est bien sûr, le sujet du Covid-19 et des soignants non vaccinés pour lesquels vous êtes, évidemment, impliqués. 1re question, d'abord, avant de rentrer et de revenir sur ces derniers propos, avec maintenant 3 ans de recul, quel bilan vous faites de cette période, ce Covid-19, Annie Dupéré? Je dois dire une chose, c'est que, je conçois parfaitement que des gens et j'ai plein d'amis autour de moi qui ont été croyants, puisqu'on était dans une espèce de religion vaccinale, comme a dit un monsieur assez très intelligent, qui ont été croyants. Vraiment de ça parce que voilà, parce que j'ai entendu, même un de mes amis, extrêmement intelligent et tout ça, qui m'a dit cette chose énorme: «Je ne peux pas croire que mon bon pays ordonne quelque chose qui soit pas bon pour moi». Ça, alors là, je dois dire que c'est une foi aveugle en ce qu'on vous ordonne, en ce qu'on préconise très fortement quand même, absolument hallucinante. Mais si vous voulez, d'abord je conçois que ça, qu'il y a des gens qu'on peut effectivement croire que, par exemple, ce vaccin aurait pu nous sauver. C'est légitime de se dire: «Tiens, peut-être il y a un danger là, peut-être». Moi je leur en veux pas du tout, à ces gens-là. Et puis aussi je conçois que tout à coup, il y a certaines personnes, si elles se mettent à douter un petit peu, un pan de ça, alors là, c'est la porte ouverte à d'autres doutes et ils préfèrent pas. Voilà. Non, 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 ça doit être bon. Je veux pas commencer à rentrer là-dedans. Voilà.
moi, j'ai été, je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, je me suis fâchée très fort, pour un médicament qui m'avait donné à moi des terribles effets secondaires et à des milliers de femmes, le Levothyrox, qu'on avait permuté sans le dire, comme ça, qu'on nous avait glissé une nouvelle On formule. rappelle ce médicament, c'est donc Ce pour, médicament, les c'est femmes, pour, qui, les femmes qui ont, en ce qui me concerne moi, disons une petite faiblesse de la thyroïde, mais pour les gens qui n'ont plus de thyroïde, fallait bien dire que c'est un médicament de survie. Attention, c'est pas rien, hein. C'est pas un petit médicament qu'on a changé. C'est un truc qui, pour certaines personnes, était vital et on leur change du jour au lendemain sans le dire. On dit qu'on a changé le packaging et puis une petite exception, rien du tout et là commence à arriver la catastrophe. Des femmes qui deviennent chauves, moi j'ai eu on m'a emmenée aux urgences, on a cru que je faisais une crise cardiaque, j'étais enfin c'était on rappelle le terrible. contexte, donc Levothyrox avait été, Avait été on nous l'a permuté c'est ça. en douce, comme ça. Oui, d'ailleurs, pardon de vous interrompre, Annie Dupéret, mais le Levothyrox, c'était parce qu'il y avait eu un changement de molécule? Parce que je crois que le médicament arrivait en fin de course Oui, ou ça devait être enfin, ça le pour fond de être l'affaire, en fait. rentable, et Oui, il je fallait crois changer quelque chose, et quoi, je crois, m'a-t-on dit, que vous aviez rencontré à Ah l'époque bah oui, la avec, ministre, donc à l'époque, c'était madame qui Buzyn. était une certaine madame Une certaine Buzyn. madame Buzyn, effectivement, on est allé Quel avec les hasard! associations de défense des malades. Alors elle a fait une bonne chose, quand même, je rends justice, elle a pas été complètement, traîtresse. C'est-à-dire que, tout en niant les effets secondaires, ça c'était pas possible, elle a reconnu une chose, c'est que c'était Merck, le laboratoire Merck avait un monopole et avoir un médicament en monopole, c'est-à-dire qu'on était pour les gens donc pour qui c'était une survie, était obligé de prendre cet unique médicament, donc on était coincés, quoi et ça, elle a dit: «C'est pas possible» et sur ce, elle a autorisé de 1 ou 2 autres médicaments. Ça, c'était je rends, justice à cette ministre à l'époque qui a quand même, d'une manière responsable, a dit: «C'est pas possible qu'il y ait qu'un seul médicament pour un truc aussi important» et mais alors par contre, une négation totale sur les effets secondaires. Plusieurs professeurs Et vous ont aviez déjà mené la fronde, mené le combat? Vous ah oui! aviez été, Ah oui, oui, au premier plan? il y a je me suis fait insulter dans les journaux de médecins, j'ai préféré ne pas les lire d'ailleurs. On m'a cité quelques extraits, c'était épouvantable, je me suis fait mais insulter, et puis alors il y a des grands professeurs qui ont fait des articles qui nous ont pas fait rire à l'époque, qui ont développé le concept de nocebo. C'est-à-dire que, par exemple, de ma faute à moi, puisque j'avais, beaucoup C'est beau parlé des l'inverse de effets secondaires. placebo, c'est ça? Voilà, c'est ça. De ma faute à moi, des femmes qui sont hystériques, c'est bien connu, juste parce qu'on leur avait dit qu'il y avait des effets secondaires, se les créaient. Hein? Ça me rappelle quelque chose, ça. Bah, ça rappelle beaucoup de choses sur les femmes. Ça rappelle Ah, moi beaucoup je de choses. pensais à notre époque par rapport, Oui, oui. donc Enfin, oui, parce à que une c'est dernière pandémie. les Mais mêmes j'allais vous profs dire, ont est-ce qu'il y aurait pas finalement je ne des vais toute pas citer ressemblance, de nom, bon, voilà. Voilà, le développeur du concept nocebo pour nous faire toutes passer pour des hystériques est le même qui a enfoncé le clou effectivement sur des trucs à propos du covid. non mais sur Agnès Buzyn, c'est intéressant. Donc cette personne, donc Oui, qu'est-ce que vous alors, en pensiez donc globalement? bah, disons Quelle que impression elle vous avait fait? non, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que sur toute cette histoire du covid et tout ce qui s'est passé, tout à coup des décisions gouvernementales et tout, je ne sais pas si j'aurais été aussi attentive, si j'avais pas eu ça avant. Donc je savais déjà à quel point, heu, l'état des gens, les patients comptaient peu par rapport à l'argent, par rapport aux décisions, comme ça de fourguer un médicament au lieu d'un autre, par rapport donc j'étais déjà, disons, éveillée par cette histoire-là. Effectivement, la première chose qui m'a choquée, mais choquée terriblement, c'est quand j'ai appris l'interdiction de prescrire. Là, je me suis dit, interdire aux médecins de faire leur métier, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et madame Buzyn qui revient de Chine, où elle avait appris que l'hydroxychloroquine, ils avaient fait des essais, pouvait être utile et qu'il l'a fait classer en produit toxique dès son retour, hein? Donc voilà, j'étais, en train de me dire: «Là, il y a un truc pas normal.
Il y a un truc pas normal. On ne peut pas interdire aux médecins d'essayer, en leur âme et conscience, de faire quelque chose. Évidemment sans danger pour les patients. Pourquoi interdire? Restez chez vous jusqu'à ce que SAMU s'en suive, Et prenez du heu, Doliprane. voilà, c'est ça. Mais voilà, donc si vous voulez, j'ai été choquée par ça et puis après c'est devenu, comme ça, cette espèce de doxa, on fait pas ci, on fait pas ça, on porte des masques, vous signez vous-même une autorisation de sortie, vous on est parti dans des folies, quoi. Sur les différentes mesures de confinement qui avaient été décidées, avec le recul, vous pensiez donc que c'était une erreur? Je s Politiquement, en tout cas? je pense que logiquement, il aurait fallu isoler peut-être, les gens malades, pas tout le monde. Pas tout le monde, pas foutre par terre toute l'économie, quoi. La jeunesse? Oui et la jeunesse notamment, qui risquait pas grand-chose. Et puis alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire peut-être. Ce passe, contre lequel j'ai été furieusement parce que j'avais dit un jour, que je voulais pas que mon pays des droits de l'homme instaure une ségrégation, par les citoyens. Finalement, c'était peut-être une bonne chose, je vais vous dire. Parce que les gens qui se croyaient protégés par le vaccin et qui avaient leur place, pouvaient se parler dans le nez dans les restaurants, dans les bistrots, partout et comme maintenant on sait que ça ne sert à rien, quasiment ce vaccin ne protège pas du tout de la contamination ni rien puisque tout le monde l'a eu, hein, et bien peut-être ça a aidé à propager le virus exactement comme si on n'avait rien fait en fait. On a subi les désagréments économiques humains, mais au niveau du virus, il a continué à circuler tranquillement quoi, puisque ça ne Il servait n'a pas pas. empêché la transmission. Mais il a absolument pas empêché la transmission, donc ça a fait son œuvre Non, mais il a protégé, enfin là, c'est l'argument qu'on entend. C'est qu'il n'a pas empêché la transmission, mais il a protégé des cas des graves, cas c'est ça. graves, On va chacune des demander, personnes qui se vaccinent et voilà voilà, la on va doxa, voilà ce demander que leur tu avis, on va demander leur avis posthume aux triples vaccinés qui ont décédé à l'hôpital. Il y en a pas mal, d'après ce que je sais. vous voulez dire que tout le monde était étiqueté, covid et Il y a eu une on appelle ça une doxa, c'est ça, voilà, c'est-à-dire c'est comme ça. Je je vais vous dire, politiquement, puisque là je vais me hasarder. On ne peut pas dire qu'on est dans une dictature, c'est certainement pas. Certains le disent, faut pas exagérer. Parce que là, tel que je m'exprime là, je serais en prison ce soir, si on était dans une dictature, hein. C'est donc nous ne sommes pas. Je trouve que ce qu'on vit actuellement ressemble assez finalement à ce qui a dû se passer sous la royauté. Nous avons un roi, un roi tout puissant en son palais, qui fait Emmanuel ce Macron qu'il veut, 1er, c'est ça? Emmanuel Macron premier. Et puis nous avons des courtisans et une cour autour qui ne peut rien, qui s'appellent en principe des ministres. Je crois qu'ils ne peuvent rien que appliquer ce que le roi a décidé. Et je crois que ce qu'on vit actuellement ressemble assez à quelque chose comme ça. Alors il y a le roi, sa cour, qui applique les décisions et les interdictions et tout ça bien doigt sur la couture du pantalon comme ça. Et puis il y a tous les autres là, la plèbe là, comme il l'a dit lui-même et ça lui a échappé, qui ne sont rien. Ça vous a choqué, ouais. Voilà. Je pense que cette phrase d'ailleurs va lui rester, va lui rester. Heu, il a dit ça dans une gare, je crois, on voit dans une gare des gens on croise des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien. Oh! Faut je pense que maman Brigitte a dû l'engueuler après. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Non, mais on voit que vous êtes, ce qui interpelle, c'est qu'on voit, votre sensibilité Mais justement, donc je suis pas si qui est vous voulez, quand particulièrement, vous disiez tout à l'heure engagée, c'est pas ça, mais alors oui, je vais vous dire ce qui m'effraie beaucoup. Mais je regarde et de temps en temps, il y a des choses qui m'interpellent. Je veux pas fermer les yeux quand même. Je veux pas, sans étendre être, je sais pas, une passionnariat, me battre pour ceci, cela et cetera. Mais quand il y a quelque chose d'humain ou une évidence qui me frappe, je peux pas ne pas la voir, quoi. Et c'est ça qui m'effraie le plus. C'est ça qui m'effraie le plus en ce moment, c'est de voir docilité la docilité des gens.
les je veux rien voir, quoi. Ça m'effraie beaucoup. Ça m'effraie beaucoup. On voit bien quand même vers quelle société de contrôle, de trucs à la chinoise quand même presque. On n'y en est pas encore. Mais attention, attention, Bah, la peur on y justement. va, on y Est-ce que va. Et les gens ne veulent pas voir ça. Ils veulent croire encore, comme me disait mon ami, que mon bon pays fait tout pour me protéger. Est-ce que plus largement, justement, cette rhétorique aussi de la peur qu'a utilisée, le gouvernement et qu'il utilise de manière Bah récurrente, oui, bien sûr. vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez eu peur? Absolument pas. Pour votre santé, pour, vous Aucunement, n'avez pas eu peur? aucunement. Et alors qu'est-ce que vous pensez de cette gouvernance par la peur? Que les Français finalement Oui, c'est une peur chasse l'autre, si c'est là, ouais, ouais. Mais bah, c'est pour maintenir les gens dans une espèce de pression comme ça et où vous-même, effectivement, vous êtes vacciné ou pas? ça vous regarde pas. Ça fait partie de ce qui s'appelle le secret médical que j'espère qu'on peut encore un peu respecter. J'espère. C'est vrai et ça, c'est aussi une question, Bah oui. enfin plutôt une réponse parce que finalement personne n'a émis l'idée que finalement, bah, de répondre à cette question, c'était de violer, en quelque sorte, peut-être le secret médical, mais bon, Vous le savez, je me pass suis vaccinal, amusée à c'était un ça. moment, je sais que j'ai eu un article dans un journal comme ça, c'était assez amusant. J'ai fait beaucoup de voyages en train parce que je tournais, dans le Nord. Alors je vais peut-être vous la poser différemment. Est-ce que vous alliez au restaurant pendant la période? Oui, bien Est-ce que sûr, oui, oui, donc oui, vous oui, aviez un oui. pass vaccinal quand vous êtes Oui, vacciné? Non. non, il y en a d'autres, hein, des passes mais non, mais je faisais des voyages en train et puis j'avais découvert, je crois c'est sur un site qui s'appelait Rester libre, n'est-ce Ah. pas? Voilà, qu'il y avait une objection de conscience vaccinale. Avec voilà, ça, avec dessous toutes les lois françaises et européennes qui disaient clairement que nous étions hors la loi, qu'on ne pouvait pas me demander ça et des lois qui existent, hein, qui existent encore et je me suis amusée, bien qu'ayant un pass, à dire, au contrôleur dans de passe d'avant les trains, je dis: J'en ai un, mais je ne veux pas vous le montrer moi. Je ne veux pas vous le montrer, je vais vous montrer ça et lisez s'il vous plaît la loi, là. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire une expérimentation parce que nous sommes en expérimentation de phase 3. On ne peut pas faire ça et alors généralement, les disaient, «Bon, bon, d'accord, bon, d'accord» et puis un jour, c'est intéressant, je suis tombée sur une armada de contrôleurs de passe et je revenais de Lille et alors, ben, vraiment, ils étaient 5, 6 et il y en a Bah, allez, une vous avez il y en a reconnu, ils une se sont oui, il y dit: en «On a a une affaire à non, il y des en a une qui costauds». a dit: «Ah ben, elle me l'a déjà fait, le coup du papier, tout ça» et les autres ont dit: «Oui, mais c'est quoi ça?» alors ils ont regardé, ils ont lu et il y en a un qui a dit, «Alors, vous permettez, je vais photographier le document et l'envoyer à notre responsable». À notre hiérarchie. Voilà. Alors j'ai dit: «Vous j'ai le temps, j'ai 5 minutes, on peut y aller». Je suis arrivée en avance et tout et au bout de quelques minutes est arrivée cette réponse étonnante: «C'est bon». Or c'était pas vrai. Ce document n'avait aucune valeur officielle et le responsable a dit: «C'est bon». C'est pour vous dire que c'est un peu, comme je suppose un peu en temps de guerre, les résistants se cachent parfois parmi les contrôleurs et les décideurs. Moi, j'ai fait, mentalement un petit signe au monsieur. «Merci gars». Vous étiez reconnu, quoi. Je l'ai pas vu, c'était par téléphone, mais le fait qu'il approuve ce truc-là, alors qu'officiellement ça n'était absolument pas valable, je me suis dit: «Tiens, voilà, c'est un gars qui applique, qui fait son boulot. On lui a dit de faire ça, il le fait, mais il n'en pense pas moins». Et je crois. Il y a quelqu'un qui s'appelle André Berkoff récemment qui est intervenu, face, à l'ancien ministre de la santé, Olivier Véran, qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement et qui lui reprochait sa politique sanitaire, enfin du gouvernement et qui a évoqué, le fait que les laboratoires ne soient pas responsables des potentiels effets secondaires. Ouais. Bon, il y a eu toute une bronca, autour de cette émission puisque ce qui est absolument incroyable, bon, André que je connais en plus, très bien, enfin comme par hasard 2 jours après, il travaille sur une radio qui s'appelle Sud Radio. Son émission a été mise en garde, comme par hasard 2 jours après par l'Arcom, l'autorité de tutelle, alors pour une émission sur enfin pour des émissions qui n'avaient rien à voir avec le Covid, mais qui étaient sur l'Ukraine, qui avaient été tournées, des mois et des mois avant. Mais enfin, il trouve que c'est arrivé juste après. Puis il y avait surtout cette réponse d'Olivier Véran qui a été tout de suite mise en avant. C'était, André Berkoff, quel dommage que vous ayez,
viré complotiste, c'est écrit sur votre fiche Wikipédia. Bon, Ah oui, au-delà, oui, 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 c'est un au-delà, compliment maintenant, complotiste. bah voilà, j'allais vous dire, Je pense, oui, oui. vous êtes Oui, oui, complotiste, vous? évidemment, évidemment, parce que c'est tout simplement c'est un mot stupide, mais c'est un adjectif qui définit maintenant les gens qui, comme je disais, qui gardent l'œil ouvert, quoi. Qui gardent l'œil ouvert, qui sont pas forcément comme ça des passionnariats, comme je disais, mais qui veulent pas se laisser abuser. Et alors là, ce point particulier, ça vous avait choqué ou pas? Bah, d'abord, c'est une réalité, hein. Les laboratoires Bien pharmaceutiques ont sûr, signé des contrats bah, dans évidemment, c'est lesquels il est choquant. stipulé qu'ils ne sont Ils pas sont pas responsables, mais responsables c'est en cas d'effets hallucinant. secondaires. C'est hallucinant, ouais, ouais. Mais ça vous a pas surpris plus que ça, finalement? Pas vraiment, non. Pas vraiment que ce soit, accepté comme ça, Pensez qu'il y a eu des affaires vraiment troubles dans le marché des attributions des contrats justement, qu'il y a eu des affaires de corruption? Bon, évidemment, ma question elle est gentiment naïve, hein, puisque enfin, ça me paraît évident puisqu'on a interdit tout ce qui pouvait être une solution de soins ou de secours pour emmener tout le monde vers un entonnoir qui était la fortune du laboratoire. pensez que le covid, c'est une affaire financière aussi? Ben, je pense, bien sûr, mais bien sûr, enfin. Et puis tout ce fric qu'on a dépensé pour ce médicament, inefficace et toxique là, le Remdesivir, comment il s'appelle? Le Oui, oui, remdesivir, ouais. notre argent. Parce qu'il faut pas oublier ça quand même, tout ça, c'est le fric des Français. Et maintenant, on va leur chipoter, 100 € pour la retraite, quoi, alors qu'on l'a dépensé, mais comme ça, pour des labos, pour un vaccin qui sert quasiment à rien, pour des médicaments toxiques qui ne servent à rien. Et faut pas que les gens oublient que c'est notre argent, c'est notre travail qu'on a comme ça, dilapidé, alors qu'on a interdit l'hydroxychloroquine et comment ça s'appelle? Ce médicament, l'ivermectine, qui coûte rien et qui soigne. C'est bien pour une raison qu'on les a interdits. Comment vous expliquez qu'aucun homme politique d'ailleurs, c'est intéressant parce que la plupart étaient parfois soignés par l'hydroxychloroquine quand ils Bien avaient le sûr, covid. mais enfin Comment vous tous. expliquez qu'aucun homme politique se soit vraiment élevé contre cette politique? Parce qu'à l'époque, il y a une atonie générale quand même, Annie Dupéret, vous pouvez pas le nier. Oui, 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 puis même là, on parle pour rien, hein, parce que ne nous écoutent que des convaincus. Alors bon, Pas excusez-moi, forcément. je suis en train de vous dire que votre émission sert à Oui, rien. non, non, vous êtes peut-être en train de me dire que je ne suis écouté que par des complotistes. Non, non, mais vous savez, ils sont peut-être plus nombreux qu'on l'imagine, hein? Allez donc Hein? savoir, allez donc Allez donc savoir. savoir, hein. Non, mais c'est amusant ce que vous dites là, parce que, excusez-moi d'y revenir, mais il y a certains de vos collègues, du métier artistique qui ont été extrêmement, alors on va pas, je veux pas vous mettre dans des situations gênantes par rapport à votre métier, mais enfin, il y a des acteurs, il y a des comédiens, il y a des artistes qui ont été extrêmement violents. Vous voyez très bien à Mais qui je oui, fais oui, oui, allusion. oui, mais Ils ça sont peut-être même des amis pour, mais certains, de quelquefois, vous. mais Heu, je comment peux vous admettre qu'ils aient eu eh bien, sincèrement oui, eh la ben conviction que ceci allait nous et sauver, je pour sais pas. certains, eh Ah beh, il y ouais. a eu des films qu'ils ont fait derrière et qui ont été des bides notoires et pour beaucoup laissent envisager qu'il y aurait peut-être eu, on se souvient, bon je veux pas Ça, je sais citer, pas, bah, non, mais j'ai moi pas je vous le dis. suivi les Non, non, petites mais moi histoires. je vous le dis, il y a une Ah oui, émission oui. de télé notamment qui était sur un, là récemment, Didier Bourdon, voilà pour, rien cacher, qui a fait, un remake, des Inconnus avec d'autres artistes. Mais enfin voilà, il y a pas mal de gens qui se sont dit finalement que cette émission de télé n'avait peut-être pas aussi bien marché. C'était peut-être une sorte de vendetta de certaines personnes qui voulaient finalement ne plus aller voir ces artistes qui avaient, ou en tout cas les productions de ces artistes qui avaient, on se souvient de, excusez-moi, François Cluzet, on se souvient pas mal de gens, qui avaient appelé quand même, enfin qui avaient été très violents contre tous ces gens, ou plutôt qui avaient été très, défenseurs de nos Je gouvernants. vous dis, moi j'ai des amis qui étaient vraiment, mais persuadés que ça allait sauver le Ah, monde. vous voulez dire sincère, Mais ils avaient sincère, oui, ouais, ça absolument, absolument, qui y croyaient vraiment. Donc tous ceux qui obéissaient pas étaient des traîtres, étaient ceci. Ça a eu un clivage terrible. je pense à Berléand, je pense à don François Cluzet, Roume, Ils ont sans doute il y en a, été sincères, ils ont sans vous doute été pensez? sincères. Oui, 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 on peut pas en vouloir, forcément à quelqu'un pour sa sincérité. Je le pense, ils ont pas été achetés. Oh, ils Ils ont étaient pas peut-être un été peu achetés par courtisans. Pfizer quand même, Ouais. c'est bon. Mais bon, moi j'admets qu'on ait pu y croire. Donc vous voyez, je suis pas si virulente que ça.
Alors, il y a un autre sujet sur lequel, et c'est vraiment encore une fois, et on vous en remercie, ce sujet, moi, qui m'a éminemment touché, mais comme la plupart des gens, je pense, qui vous ont écouté récemment, Oui. vous vous êtes exprimé sur un sujet particulier. Vous avez fait polémique, hein, on peut le dire, hein, puisque vous vous êtes exprimé récemment sur le cas des soignants non vaccinés. Alors, c'est l'occasion ici de vous expliquer plus longuement, Annie Dupéré, pourquoi est-ce que c'est un scandale à vos yeux? Et là, vraiment, vous aviez été, je pense que vous pouvez encore Oui, nous oui, oui, rappeler alors parce qu'il y c'était en a pas beaucoup. prévu, hein, Ouais. Voilà, c'était c'est c'était Jordan donc qui l'animateur m'a de cette voilà, qui m'a dit: émission, «Est-ce que qui vous vous avez un recevait. coup de gueule?» et c'est vrai que j'avais lu ou entendu, je sais plus, notre actuel ministre de la santé, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je veux dire, dire, «Oui, c'est terrible, il y a des urgences qui» oui, alors ça, c'était terrible. «Il y a des urgences qui vont finir, il y a peut-être des enfants qui vont mourir parce qu'on manque de soignants et cetera. On ne peut pas les accueillir et tout, on voudrait essayer de recruter des soignants, mais va-t-on en trouver? Va-t-on en trouver?» Non, mais alors là, comment on peut entendre une chose pareille? Comment on peut entendre une chose pareille? Comme par exemple, quand il y a des grands feux, on fait venir des pompiers de l'étranger. Alors qu'ils sont bon, moi, le compte que j'avais, c'était 15 000 soignants, pompiers et gendarmes suspendus, juste pour non-vaccination, hein? Je veux dire, et on est le seul, alors ça, il faut que les gens le sachent, si vous ne le savez pas, tiens, je vous parle direct, hein. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir réintégré ces gens-là. C'est hallucinant. Je crois que New York et un État du Canada ont été les premiers à faire des excuses publiques et à réintégrer tous les suspendus, avec tous les salaires en retard. Et toute l'Europe y est maintenant, hein, ça y est, tout le monde, tout le monde, tout le monde, avec aussi des excuses, les salaires et tout, puisque on sait très bien, on a constaté que, vacciné ou pas vacciné, on attrape le covid, on le transmet aussi bien, hein. Alors que ça évite les formes graves, si ça nous plaît de le croire, tant mieux. Si c'est vrai, encore mieux. Mais, en tout cas, ça n'empêche pas la transmission et Pfizer en a même convenu, qu'il n'avait pas fait d'essai sur la transmission. Donc maintenant, c'est officiel, vacciné ou pas vacciné, on transmet, on attrape. Bon, Et on est le seul pays donc, et dans ce voilà. Et contexte. donc ces soignants n'ont plus aucune raison, mais aucune raison d'être tenus à l'écart et punis pour une chose qui n'a aucun effet. Non rémunéré. Voilà, alors c'est ça qu'il faut que puisque les gens veulent ignorer ça, suspendu, ça veut dire sans salaire, mais aussi sans chômage. C'est-à-dire sans rien. Il y a des suicides. Il y a des gens qui dorment dans leur bagnole, des infirmières qui ont avec 2 gosses qui do je veux dire, il y a des cas, mais absolument, absolument monstrueux. Allez donc voir, s'il vous plaît, sur internet, sur un site qui s'appelle Les Essentiels. Il y a un photographe qui a été les photographier dans toute la France et il y a une cagnotte de dons d'ailleurs pour les aider, Les Essentiels. Et un homme qui s'est passionné comme ça pour cette cause, parce que c'en est une, d'une injustice absolument, maintenant on le sait. Au début, on pouvait se dire: «Alors oui, peut-être qu'ils peuvent peut-être plus trans», maintenant on sait que non, c'est faux. Alors à quoi rime qu'on soit le dernier pays à punir ces gens pour rien, hein? À les vraiment à les bafouer, à les jeter dans la misère, alors qu'on les a applaudis, on les a envoyés, soigner le covid sans blouse, sans rien, sans protection et tout, et maintenant on les jette dehors, on les laisse dans la misère. À quoi ça rime? Sauf être le caprice d'un souverain qui a envie de les emmerder. C'est, oui, je suis violente là, parce qu'il y a vous rendez compte, on est le seul, donc quand je parlais de monarque, ça ne peut être que ça, hein? C'est, le bon vouloir du Seigneur. Pour vous les soignants, il faut les réintégrer là tout de Mais suite maintenant. évidemment! Mais enfin, évidemment, évidemment, j'ai encore une amie qui m'a dit on manque de médecins, on à l'hôpital, les urgences sont saturées, enfin, mais attention, mais où on va? Comment on peut pas voir ça humainement? Maintenant qu'on sait qu'on peut transmettre et attraper, même si on est vacciné, ça rime à rien. Ça rime à rien, sauf à une espèce de vengeance, de dire: «Ils ont pas obéi, et ben, j'en profite pour évacuer les esprits libres». Eh bien, pourquoi vos amis artistes ne s'émeuvent pas de cela, comme vous? Il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a peu. Non, mais c'est Il y quand même a incroyable, il y a souvent des gens qui veulent l'ignorer d'ailleurs, qui veulent l'i «Ah bon?» J'entends, bon et «Ah bon? Oui». J'ai entendu l'autre jour? Qui s'est exprimé là-dessus?
Guichard. Daniel Guichard, bien Oui. sûr. Bah, il est Oui, venu oui. sur ce canapé. Voilà et il y en a un peu, il y en a un peu. Mais moi, si vous voulez, comme vous Ah, mais disiez comment tout vous à l'heure, expliquez qu'il y en ait engagé, si peu? c'est une chose humaine, moi, et un non-sens. Un non-sens et qui a une telle, qui fait de tels dégâts humains et sociétaux et sociétals en ce qui concerne les pompiers et tout ça, je me rappelle, Non, parce que excusez-moi, quand vos amis artistes, et il y a absolument pas de critique là-dessus, mais s'engagent pour les sans-papiers, par exemple, alors là, les tribunes, il y en a des tribunes signées par oui, oui, des mais centaines. c'est parce que cette Comment histoire de Covid, cette espèce de religion vaccinale, comme elle l'a dit un prof, reste encore extrêmement sensible et extrêmement clivante. Il y a les croyants et les incroyants. Puis il y a même les repentis, vous Oui, m'avez c'est dit, ça, oui, hein, oui, ça oui, hors oui, oui, antenne, que oui, vous aviez eu oui, oui, une un anecdote. médecin de mes connaissances, tout à fait à la retraite, mais qui est allé vacciner les dimanches comme ça pour la bonne cause, parce qu'il y croyait sincèrement, je pense qu'il était sincère, a eu ce mot extraordinaire: «On a eu beaucoup de repentis». Incroyable ça. Ah, il y a les excommuniés et les repentis et je crois qu'il reste quelque chose de ça, il reste quelque chose de ça. Les voilà, on c'est pas encore clair. Bon, c'est encore neuf, hein. C'est encore neuf cette histoire. Bon, on en sort seulement, et encore Et encore. et encore. On a pris notre peur entre-temps, voilà. On a pris, l'Ukraine, on a pris machin, maintenant il y a d'autres choses, mais qui remplacent ça, mais c'est encore neuf. Le clivage est encore là. J'ai, peut-être un bon tiers. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, j'en ai aucun. Je suis pas je pars pas là-dedans, mais j'ai donc mes contacts qui Ah, je sont peux vous confirmer que vous êtes soit très des populaire sur les collègues, réseaux sociaux. bah, oui, mais je les lis pas. Depuis ce coup de gueule que vous avez, Ah oui, puis fait sur les au soignants théâtre, j'ai eu suspendus, moi, j'ai eu des lettres des témoignages, merveilleuses. Ah ouais. oui, des lettres merveilleuses de soignants. Il y a même un groupe d'infirmières, les blouses blanches, qui sont venues au théâtre et ça faisait chaud au cœur, quoi, Louis mais Fouché, par exemple, vous le connaissez, par exemple, ce médecin non, je l'ai jamais suspendu rencontré. qui est, voilà, médecin animateur qui travaillait à Oui, Marseille. je le connais, bien Ouais. entendu, mais je l'ai pas rencontré. Par contre, je connais le professeur Perron, oui. Parce que Et j'étais quel regard allée vous avez sur le professeur Perron? je l'avais rencontré quand j'étais allée au Mont-Valérien. Il y avait, justement déjà les soignants suspendus. Il y avait une marche à travers toute la France des infirmières et des infirmiers suspendus. C'était vraiment les infirmiers qui avaient marché longtemps pour venir jusqu'au Mont-Valérien et j'avais mis ce jour-là pour aller les accueillir parce que je trouvais cette situation terrible. Mes 2 décorations pour faire bon poids. J'avais mis mon chevalier de la Légion d'honneur et officier de la Légion d'honneur pour dire: «Voilà, je l'État m'a reconnu une valeur en me donnant ces décorations. Je ne les renie pas, mais par contre, moi, je trouve que ce que l'État vous fait là, c'est pas je lui reconnais pas une valeur humaine, terrible là, franchement» et c'est vrai que j'étais là, j'ai rencontré Péronne, effectivement. Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utréon depuis le lien en description sous cette vidéo.